est-ce que vous savez, mon général, qu'il y avait d'autres camions contenant des corps qui étaient stationnés au camp Alpha Yaya Diallo? Je ne suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant? Non, pas du tout. Voilà. Là aussi, un petit extrait avec la permission du tribunal. C'est à l'audience du 16 mai 2023 devant ce tribunal. M. Yagou Babari, arrêté au stade et déporté au camp Alpha Yaya, plus précisément dans les locaux de l'antidrogue où il a passé 12 jours avant d'être libéré. Il déclarait: un camion plein de corps était garé à côté des bureaux du colonel Moussa Tchebourou Kamara. Ce camion lui a été montré par un gendarme du même service qui lui disait: si tu n'arrives pas à parler, on va te mettre dans ce camion auprès des corps. Il ajoute que ce camion a bougé devant lui. Étiez-vous informé de la présence de ce camion contenant des corps au camp Alpha Yaya Diallo, mon général? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, non. Que savez-vous des 41 corps empilés, cassés, transformés en bouillie, placés dans des sacs et embarqués au camp Samori pour une destination inconnue? Non, je ne suis pas au courant des choses comme ça. Non. Pas du tout. Là aussi, c'est M. Mamadou Saliou Diallo dans son PV d'audition de partie civile, Côte 1055. Bon, je pense que vous pouvez rappeler les cotes pour qu'on puisse avancer. Non, c'est pour le général. Parce qu'il a déjà répondu, vous avez posé la question, il a répondu. D'accord, je voulais lui confirmer que ça ne vient pas de moi, mais ça vient d'une victime. Ouais. D'accord. Mon général, que savez-vous des 46 corps ramassés aux environs de 19h30 au stade du 28 septembre? Maître, je dis, cette affaire de corps, honnêtement, je n'en sais rien. Vous ne connaissez rien? Non. D'accord. Là aussi, je rappelle la cote, c'est le 1060. C'est Mme Mariama Bailo Diallo qui raconte la scène. Est-ce que le tribunal me dit de renvoyer? Ça ne vient pas de moi. Hein? Alors, savez-vous qu'en comptabilisant, mon général, lorsque nous prenons le minimum, nous aurons les 800 corps qui se trouvent dans les 4 camions, plus les 41 corps empilés, mis dans des sacs au camp Samori, 46 corps ramassés aux environs de 19h30 au stade, plus les 57 corps officiellement déclarés et restitués par les autorités. Ce qui fait un total de 944 corps. Ça, c'est le minimum, sans compter les corps qui se trouvent dans le camion qui était stationné au camp Alpha Yaya. Est-ce que vous le savez, en général? Est-ce que vous aviez mesuré l'ampleur du drame que les Guinéens avaient subi ce jour et les jours suivants, mon général? Oui, avec tout ce que vous dites, il faut vérifier, vraiment, c'est du carnage, c'est vrai. Oui ou non, les autorités et l'armée ont failli à leur mission ce jour? Non, je n'ai pas de commentaire. Vous n'avez pas de commentaire? Parlez dans le micro, s'il vous plaît. Je dis, je n'ai pas de commentaire à donner à cela parce que vraiment, ceux qui ont fait les enquêtes, ils sont mieux placés pour vraiment préciser cette question-là. D'accord. Ouais. Alors, venons-en à Kalea, le centre d'instruction de Kalea. Vous avez dit que ça ne relevait pas de vous. Oui. Je veux savoir si ce centre d'instruction était un camp militaire. Vous avez dit centre d'instruction. Oui, vous savez, moi je suis profane. C'est un centre d'instruction qui appartient à la gendarmerie nationale. Est-ce que c'est un camp? Hein? Est-ce que c'était un camp? C'est un centre où on forme les gens. C'est un lieu de formation. Ok, vous avez dit que le ministre de la Défense ne m'a pas ordonné de m'associer à ce recrutement. Oui. Alors, je veux savoir si le ministre vous a écrit formellement pour limiter vos pouvoirs. Il m'a... Est-ce qu'il vous a écrit, est-ce qu'il vous a adressé un courrier dans lequel il vous dit que le camp Koundara
le régiment présidentiel, le régiment militaire, excusez-moi de ma naïveté, et le centre d'instruction de Kalea ne relèvent pas de vos compétences. Est-ce que vous avez reçu cet écrit formellement? Oui, il a été formel là-dessus, c'est pourquoi j'ai appliqué. Est-ce qu'il vous a adressé un écrit? C'est ce qu'il veut savoir. Oui. Si. Est-ce qu'il vous a adressé un écrit? Non, pas un écrit, c'est verbal, c'était verbal. Une autre question. Est-ce que vous êtes prêt à une confrontation sur cette question avec le général Konaté? Si, même tout de suite. D'accord, nous demanderons au tribunal de le faire comparaître. Oui. Vous avez dit que le ministre vous a demandé d'aller à Kalea pour désarmer les recrues. Oui. Et vous avez disloqué les recrues dans les différents camps militaires. Oui. Alors, je veux savoir, réellement, entre vous et le colonel Pivi, qui a désarmé les gens de Kalea à l'époque? Maître, ce que moi j'ai fait, il a désigné des gens qui ne sont pas partis. Il a désigné plusieurs personnes qui ne sont pas parties. Mais l'information était là que vraiment les gens là veulent marcher sur Conakry. Ça se disait partout. Il m'a dit, bon, il faut aller. Il faut enlever les gens là-bas. Je suis allé, j'ai fait le rassemblement. Et j'ai dit, dès demain, et aujourd'hui, ça peut être témoin, j'ai réquisitionné tous les véhicules qui étaient à Conakry, même les véhicules de Kindia, j'ai fait venir pour repartir ces gens dans les différents centres d'instruction à l'intérieur du pays. Voilà ce que moi j'ai fait. Est-ce que ce jour, ces recrues étaient armés? Quand vous êtes allé pour faire ce rassemblement, est-ce que les recrues étaient armées ce jour? Avant votre passage, est-ce qu'elles étaient armées? Maître, ce jour-là, c'était difficile que les gens rentrent là-bas. Je peux vous dire que celui qui était le commandant de l'unité de Forécaria, je l'ai trouvé au niveau du pont. Il était prêt à venir à Conakry. Quand je lui ai dit de retourner, il n'a pas accepté. Je lui ai dit, viens. En venant, il a fait demi-tour, il est parti. Ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer là-bas. Moi, je suis allé. Les gens sont là, ils vivent encore, ils peuvent témoigner. On est parti, j'ai fait le rassemblement. Est-ce qu'elles étaient armées? S'il vous plaît. Est-ce qu'elles étaient armées? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, c'est ce que je dis maintenant. Est-ce qu'elles étaient armées? Oui. Une autre question. Oui, il y a quelques-uns qui étaient armés. Parce que quand ceux qui ont les armes, ils sont rentrés dans la forêt là. Ils étaient armés. Et jusqu'à... C'est bon. C'est bon. Voilà. D'accord. Alors, j'ai posé cette question parce que nous, on nous a fait comprendre que le général Sekouba Konaté avait décidé d'aller bombarder le camp de Kalea. Et le colonel Pivi lui a dit, non, mon général, laisse-moi aller. Je vais dissuader les gens. Et il est allé les désarmer. Donc, quand vous dites que c'est vous qui les avez désarmés, moi, j'avais besoin de savoir réellement si c'était lui ou bien si c'était vous. C'est l'importance de la question. Je passe. Pour moi, c'est vérifiable parce que ceux qui étaient à commande au CI là-bas peuvent témoigner. D'accord. Il est venu les embarquer. Je vous crois, mon général, je vous crois. Mais je vais dire que c'est moi qui l'ai. Une autre question, s'il vous plaît. Je vous crois. Vous confirmez que ces recrues sont aujourd'hui dans l'armée? Oui. Ils sont tous dans l'armée. Mais on n'est pas sauvé, mon général. Hein? On n'est pas sauvé en ce moment. On n'est pas? On n'est pas sauvé. En tout cas, ils ont été dans les centres de formation, ils ont fait leur commune de base normalement, bien encadrés, ils sont sortis, ils ont été affectés. D'accord. Et au moment où on les a affectés, moi je n'étais plus dans les affaires. Alors, au moment du recrutement, le ministre de la Défense vous a dit que ce n'était pas votre affaire, oui. C'était sa garde à lui et au président. Oui. Est-ce que vous n'avez pas eu l'impression que c'était une milice qui était à la solde du président et de son ministre de la Défense?
si le chef d'état-major général ne doit pas être associé. J'ai répondu déjà à cette question.